Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, et chanson d'amour. Vénérable patriarche, honorable membre du synode général extraordinaire de l'Église évangélique du Cameroun, chers invités, grande est ma joie de me retrouver à cette assemblée souveraine de la vie de notre Église, assemblée institutionnelle et normative qui décide de la vie et de la marche de l'Église évangélique du Cameroun selon ses textes fondamentaux. Grande est particulièrement ma joie de me retrouver dans ce décor et singulièrement dans ce temple dans lequel j'ai été non seulement comme étudiant, parce que c'est à partir de ce temple que j'ai obtenu mon doctorat à la faculté de théologie en 1995, mais où également j'ai servi comme pasteur pendant quelques années avant de quitter le pays pour servir à l'international. Vous comprenez donc la charge émotive qui est la mienne. Au moment où je dois prendre la parole, pendant les assises de ce synode général extraordinaire. Cher patriarche, je voudrais commencer par vous dire merci au nom du bureau général de l'Église pour la salve d'applaudissements que vous avez demandé de la part du synode pour notre bureau, pour sa contribution incisive dans le cadre de la préparation et maintenant de la tenue des travaux de ceci. Je voudrais ici tenir à vous préciser, cher patriarche, je voudrais ici, cher patriarche, tenir à vous préciser qu'après l'élection de Gardéné, quand les turbulences ont commencé dans l'Église, le bureau national de l'Église avait estimé qu'il fallait tenir un synode général.
Nous avons fait 2 tentatives qui ont échoué à cause des blocages multiples. Et quand nous avons été confrontés à ces blocages, en bureau d'église, nous avions dit il faut chercher la solution à la crise de l'église en interne. Et cette solution passe par l'identification des aînés qui sont au sein de cette église. Et comme parmi ces aînés, il y en a un qui trône sur le piédestal, à savoir celui à qui Dieu a accordé la grâce singulière et particulière d'être notre patriarche aujourd'hui, le bureau de l'église a dit nous allons vers le patriarche. Et c'est ainsi que nous avons promis les présidents de région pour qu'ils viennent nous rencontrer. Chaque fois que les présidents de région sont venus nous rencontrer, c'était sur instruction du bureau national de l'Église. Et c'est dans le bureau que nous avons préparé quelques éléments fondamentaux de la feuille de route que vous nous avez présentée tout à l'heure. À savoir la fin des mandats. C'est le bureau qui l'a préparé pour que les présidents de l'Église, les présidents de région vous les présentent, et à savoir la tenue d'une pastorale nationale et d'un synode général extraordinaire. Aujourd'hui, nous voici à ce synode. La joie est nôtre. Parce que nous sommes des apôtres de la paix. Et nous vous en remercions sincèrement, papa. Nous voulons nous excuser pour tous les coups que vous avez pris. Les insultes, les colibets, les invectives. Il restait tout simplement la flagellation et les basculaires. Mais vous en avez connu moralement. C'est nous qui sommes responsables de ça, le bureau national de l'Église. La crise est dans l'Église évangélique du Cameroun. C'est les piles. C'est les piles. Changez les piles. Changez les piles. A sévi dans l'Église évangélique du Cameroun. C'est à dessein que je parle au passé. Mais cette crise n'est pas la crise de l'Église évangélique du Cameroun. L'Église n'a été qu'un champ d'instrumentalisation de la crise. Et je voudrais ici, à l'attention de tous les présidents des régions, qui ont permis à ce que l'Église reste debout, leur dire grand merci pour leur contribution et pour tout leur soutien. Car, nous c'était les présidents de région, nous n'en serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Quand la crise s'est installée, la première chose que nous avons dite dans le bureau de l'Église, c'est que aucune crise dans l'Église ne peut se régler hors de l'Église. Vous avez évoqué tout à l'heure le ministre de l'administration territoriale, je vous en parlerai de deux, c'était pas un, c'était deux ministres. L'ancien qui est actuellement le ministre de la Communication et l'actuel qui est en cours. Chaque fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons dit en aparté, que ce soit vous ou que ce soit le tribunal, rien ne peut se régler à ce niveau. C'est les enfants de
doivent s'asseoir, se regarder face à face et régler leurs problèmes. Et Monsieur le Président, cher patriarche, lorsque nous avons communiqué le président de région auprès de vous pour que vous entamiez ce travail de négociation que nous sommes en train de vivre, à la rencontre de Koungé, lorsque vous m'avez donné la parole, pour que je puisse parler aux différents délégués que vous aviez conviés et invités à cette réunion, j'ai dit ceci. Dans les réfugiés, on dit ceci. Dans les chaumières, on dit cela. La vie de l'Église, on ne se gère pas dans les réseaux sociaux ni dans les chaumières. Si nous devons gérer la vie de l'Église, il nous faut impérativement un synode général. Et si à ce synode, il est prouvé que j'ai une seule once de responsabilité dans ce qui sévit au sein de l'Église, je vous donnerai ma démission. Je ne suis pas seul. Mais j'assume de nous. Et ce que je vous ai dit depuis cette première rencontre, je l'ai répété à 2 autres rencontres qui suivaient. Je suis donc resté constant dans ma position. Et cher patriarche, s'il vous plaît, ce matin, pour la paix dans l'Église évangélique du Cameroun, je voudrais remettre ma démission aussi. Pour continuer, je voudrais m'excuser auprès de tous ceux qui m'ont posé à Cameroun et qui m'ont porté à la tête de cette église. Une fois de plus, je voudrais m'excuser. Je suis un homme de principe. « 1
Et si le synode l'accepte, je voudrais que dans la semaine qui suit, l'audit du bureau de l'Église soit fait. Et que je remarque. Mais ne perdons pas de vue. Ne perdons pas de vue que j'ai travaillé, que nous avons travaillé pendant presque 5 ans. Il faut que l'audit de ces 5 années de travail soit également fait pour qu'il n'y ait pas de trou noir dans l'histoire de l'Église. À tous les niveaux. Je voudrais ici, au patriarche, ça va se faire. La feuille de route. vous dire, comme je l'ai dit à la dernière réunion du bureau, que 700 pages de livres sont déjà écrites sur l'histoire de la crise de l'Église évangélique du Cameroun, et il ne reste plus. Comment nous en serons à la fin que ce livre soit publié, pour qu'ultérieurement, et avec les générations qui viennent, qu'on ne puisse pas tripatouiller l'histoire, ou créer ce qu'on appelle sur le plan scientifique le révisionnisme. En torpillant les données historiques, du moins dans la perspective où nous, membres du bureau, nous l'avons fait. Quand nous étions à la pastorale, j'ai intervenu. Et dans le cadre de mon intervention, j'avais précisé que quand les élections se passent au niveau du bureau général de l'Église, ces élections se passent intitulées-personnelles. Ce n'est pas un scrutin de liste. Uninominal. C'est uninominal. Et pour ce synode, pour vous prouver que nous sommes des hommes de paix, que nous cherchons le bien de l'Église évangélique du Cameroun, j'ai pu convaincre les autres membres du bureau qui ont été élus chacun en son poste de se joindre à moi pour la démission. Et si ces membres du bureau, effectivement, sont d'accord avec moi, qui viennent se mettre à mes côtés pour signifier au synode général. à notre décision, je démissionne et je remets mon mandat au synode général. Chers synodaux, pour ceux qui étaient à Cambéré, l'élection était uninominale, c'est-à-dire que chaque candidat se présentait. Mais pendant 5 ans, nous avons travaillé au bureau de l'Église en collégialité. Et aujourd'hui, pour le bonheur de l'Église, je remets mon mandat au synode et je démissionne. Cher peuple de Dieu réuni en synode général extraordinaire, dans ce temple de récupérer un meilleur monde. Le 30 juin 2020, je déposais déjà une lettre d'intention ferme de démission de mon poste en synode général. Et puisque par la grâce de Dieu, nous y sommes aujourd'hui,
je tiens à confirmer cette intention de démission et je vous remets à vous, synode de l'Église évangélique du Cameroun, ma démission comme secrétaire général de l'Église évangélique du Cameroun. Du travail du GDT que supervise le patriarche de l'Église pour que nous en arrivions là où nous sommes. Chaque fois qu'il y a une réunion à Bangwa, le patriarche a parlé tout à l'heure de 11 séances. Le GDT est rentré et naturellement a informé régulièrement le bureau de tout ce qui s'est passé, les différentes déclinaisons, les différentes étapes, etc. etc. Jusqu'à hier, à 1h du matin, je le précise bien, jusqu'à hier, à 1h du matin, nous étions encore en travail avec le patriarche que voici malgré son âge. Dans le cadre du GDT, parce qu'il fallait que le GDT nous dise exactement, nous donne l'ordre du jour et partage avec nous l'ordre du jour des travaux de ce synode, plus naturellement quelques-unes des grandes résolutions qui vont conduire la clôture des travaux de ce synode. Nous avons tout fait, mais il y a un seul point qui est resté à la discrétion totale du patriarche. Et nous nous plions à la volonté du patriarche. La volonté du patriarche, c'est que, autant que vous, s'il vous plaît, nous ne sommes pas informés de la décision qu'il va prendre tout à l'heure concernant la marche de l'Église. Bien que nous soyons les membres du bureau de l'Église. Papa, merci. Nous nous devons à ta décision, à ta sagesse, à ta foi ardente. Et nous te remercions pour tout le travail que tu continues de faire dans cette Église. Concomitamment, nous remercions les membres du GDT. Nous remercions également tous les chrétiens de l'Église évangélique du Cameroun qui, malgré la turbulence, sont restés scotchés à leur Église. Il y en a qui sont partis. On va les chercher. Soi-disant, c'est pour la crise dans l'Église, ceci, cela, patati, patata, etc. Mais vous êtes restés. Et vous êtes encore actifs dans cette Église. Nous vous disons merci. Nous disons merci à nos avocats qui nous ont accompagnés dans les multiples procès auxquels l'Église était confrontée. Et par-dessus tout, nous perdons pas de vue. Nous avons beaucoup de sœurs et beaucoup de frères avec qui nous étions engagés. Mais au moment où nous sommes rassemblés ici, ils sont plus de ce monde. Ils ont été arrachés à notre paix et à notre affection. Nous les remettons silencieusement, mais dans l'espérance de la résurrection au Seigneur pour qu'ils puissent disposer de leurs esprits et de leur âme. Si vous le permettez, je voudrais vous demander de vous mettre debout tout simplement pour quelques secondes, je vous en prie. J'ai soif de ta présence divine, de ma foi.
Gloire soit à Dieu et gloire soit à Dieu seul pour son Église. Amen. Nous repassons la parole au patriarche. Si vous réalisez ce qui se passe, je le dis, je ne sais pas si vous réalisez dans toute sa profondeur ce qui se passe en ce moment. Ceux qui doutaient de la force et de la puissance de Dieu, ouvrez les yeux maintenant. Merci beaucoup, j'aurais beaucoup à dire. Noël vient, la bonne nouvelle de Noël. Vous savez maintenant ce que vous allez dire. Malheureusement, à mon âge, j'ai de la peine à tenir debout. Je vous demande de vous lever et de danser. Qui a remporté? Personne n'a remporté la victoire, c'est l'Église qui a gagné. Je vous dis, je prends seulement cette expression devenue populaire qui dit que tout ce que Dieu fait est bon. Et tout ce qu'il a fait est bon. Je vais revenir sur ce que Jean-François m'a dit tout à l'heure. Les gens qui sont partis de l'Église, ils ont oublié qu'il y a un passage dans la Bible qui dit c'est à travers beaucoup de tribulations que nous entrons dans le royaume de Dieu. Ils sont partis parce qu'il y a eu des tribulations, mais vous êtes restés. Parce qu'il est aussi dit, celui qui vaincra aura la couronne de la vie. On ne peut pas remporter la victoire sans combattre. On était logiquement dans le combat pour la recherche du redressement non seulement de l'Église, mais de la perfection aussi du rétablissement du règne de Dieu.
Et nous avons tous remporté la victoire. Ah, c'est vrai. Maintenant, je vais poser la question mais ça, sinon, il a tué même des plaintes. Aussi entrer en contact avec mes frères qui ne peuvent pas décider pour qu'on finalise et qu'on soit aussi des acteurs qui ont participé à la paix de notre Église. Je vous remercie. Seigneur, tu vois ce que nous ne voyons pas. Et nous abordons souvent la prière avec les termes les omniprésents, omniscients et omni et omni. Nous sommes venus sans intelligence, sans force. Nous avons réclamé la présence de ton esprit. Mais tu es soucieux de ton Église parce que tu as donné ta vie pour cette Église. Elle peut s'appeler par ici Église évangélique du Cameroun. Elle a un mandat pour le salut des âmes et la restauration des vies dans une nation comme la nôtre. Nous voulons te remercier pour le parcours qu'a duré cette crise. Les prédécesseurs qui parlaient là parlaient déjà au passé avant de nous dire ce qu'ils entendent faire. Seulement, nous voulons nous souvenir de nous être adressés à cette Église en leur disant, quand vous partez d'ici, ne vous querellez pas en Dieu. Nous savons qu'à d'autres occasions, ils ont eu des épreuves et tout a semblé marcher. Nous voulons taire l'esprit qui voudra qu'après ici, il y a encore beaucoup de régissements et même de méchanceté. Parce que nous n'aurons pas compris, parce que nous n'aurons pas laissé l'Esprit de Dieu gouverner nos actes. Nous voulons convoquer la puissance de l'Esprit de paix, l'Esprit de réconciliation, l'Esprit d'unité pour l'Église évangélique du Cameroun. Et qu'elle soit une leçon magistrale pour l'ensemble des églises du protestantisme dont parlait le secrétaire général du CEPTA tout à l'heure. Parce qu'au sein de ces églises, il y a des rebelles. Mais s'il y a une qui traverse sa crise et donne la leçon au monde, elle la donne davantage à ces églises seules. Nous remercions pour ceux qui ont fait des déplacements et pour ceux qui ne sont même pas déjà satisfaits de ce niveau de déroulement de notre rencontre. Viens nous garder prisonniers de ton esprit, pour que nous ne sortions pas et que nous ayons à dire ce qui ne faut pas dire. Viens nous garder dans le silence et la méditation lorsque nous n'avons pas compris. Viens nous garder dans la forte espérance d'être ceux qui raconteront cette bonne nouvelle. Elle a été prévue comme prophétique. Elle s'étale déjà devant nos yeux. Et nous voulons donner encore une chance au travail qui va se passer pour que cette marmite qui est lourde soit cuite totalement. Nous remercions pour la diligence de la présidente, de son bureau, et nous continuons à prier pour que le président honoraire voit véritablement ce à quoi il peut dire, laisse ton serviteur aller en paix. Nous sommes complètement à jour. Descends dans les cieux, Seigneur, et gouverne ce peuple, étends tes mains de bénédiction pour chacun. Même les malades qui sont dans la salle, guéris-les
tolérance qui régnait dans le pays. Et pour nous que les uns les autres, que nous soyons des frères, véritablement des frères. Et que l'amour soit sans hypocrisie. Et garde-nous dans cet amour et dans cette bénédiction. Pour que l'Église évangélique du Cameroun devienne une fleur qu'on peut présenter avec joie et honneur à la nation tout entière. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, qui est comme toi? Seigneur, tu es magnifique. Seigneur, tu es adorable. Notre Dieu et notre Père. Seigneur, nous voulons te dire merci, 1000 fois merci. Seigneur, parce que tu nous donnes encore aujourd'hui de comprendre que tes voix ne sont pas nos voix. Tes pensées ne sont pas nos pensées. Ton temps n'est pas le nôtre, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous avons prié, nous avons pleuré de part et d'autre des enfants de l'Église évangélique et même des églises sœurs qui nous ont soutenus dans cette action. Seigneur, tu savais ce qui devait arriver. Notre Dieu et notre Père, tu as choisi le patriarche, Papa Emmanuel Diké, Seigneur, pour conduire ce processus de réconciliation. Seigneur, c'est toi-même qui l'avais choisi, parce que même lorsqu'il a décidé de démissionner, Seigneur, tu lui as encore parlé afin qu'il recommence, qu'il reprenne le bâton de pèlerin pour conduire cette négociation. Seigneur, nous te disons merci parce que lorsque tu commences une chose, tu l'achèves toujours. Notre Dieu et notre Père, qu'est-ce que nous pouvons te dire? Seigneur, nous te disons merci parce que tu l'as gardé en santé, tu l'as gardé pour nous. Seigneur, nos cœurs sont meurtris parce que plusieurs chrétiens, plusieurs anciens d'église et plusieurs pasteurs qui ont été avec nous dans l'intercession et qui ont rêvé voir le dénouement, Seigneur, nous ont dépensé dans ton royaume. Seigneur, nous voulons te confier leurs différentes familles. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te confier le groupe technique du travail. Tous ces membres, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons te confier toutes les personnes qui, de près ou de loin, seront impliquées, Seigneur, pour la restauration totale de ton Église. Seigneur, afin que tu prépares leur cœur. Seigneur, que tu organises leur sentier. Seigneur, que tu renouvelles leur intelligence et que tu leur accordes sagesse et discernement pour avancer. Seigneur notre Dieu, ton Église ne peut pas souffrir tant que tu es là. Nous voulons te dire merci pour la démission collective du bureau qui s'est faite tout à l'heure. Nous voulons te dire merci même, Seigneur, pour les interventions du président sortant et du pasteur Brissot. Seigneur, sois avec tes enfants, rétablis la paix parmi nous tous, individuellement et collectivement, mets la paix dans nos cœurs. Seigneur, travaille afin que chaque fois que nous aurons des idées qui traversent notre esprit, que ce soit pour arranger et non pour détruire. Seigneur, notre Dieu, notre Père, même tout à l'heure, lorsque nous avons jubilé, il y a des voix qui se s'élevaient encore, Seigneur, pour mécontentement, ou alors pour proférer des paroles vaines. Mais Seigneur, tu es Dieu et tu l'as démontré encore aujourd'hui. Tendre Père Céleste, sois avec toute l'équipe. Merci pour ce bureau du synode que tu nous as accordé. Merci pour toutes les interventions. Merci pour toutes les présences. Merci même pour tous ceux qui ont fait les déplacements. Tu as protégé et tu protégeras encore au retour. Parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu aimant, un Dieu miséricordieux. Tendre Père Céleste, merci donne à chacun de nous de donner du sien, déjà au niveau même de nos paroisses, de nos districts, de nos régions, et au niveau national, pour que ton Église vive à jamais. Reçois tout l'honneur, la gloire, la magnificence et la toute puissance.
par le nom merveilleux et beau de Jésus. Nous t'avons. Amen. En place du bureau de transition. En conséquence de la démission du bureau national de l'Église, le synode décide de mettre en place un bureau de transition composé ainsi qu'il suit. Un président, un vice-président, un rapporteur numéro 1, un rapporteur numéro 2, un trésorier, un chargé de mission numéro 1, un chargé de mission numéro 2, un chargé de mission numéro 3, un chargé de mission numéro 4. Ce qui fait 9 membres, 9 personnes. Les attributions du bureau de transition sont les suivantes. Initier toutes les actions nécessaires à la réconciliation des cœurs et à l'unité des fils et des filles de l'Église, faire l'évaluation de l'Église du Cameroun, y compris des processus électoraux, et élaborer une vision conséquente de l'Église, améliorer le système de gouvernance financière de l'Église, conduire le processus de révision des textes fondamentaux de l'Église, constitution et règlement intérieur, organiser un synode général extraordinaire devant adopter les nouveaux textes de l'Église, organiser la consécration des pasteurs proposants, organiser les élections à partir des paroisses jusqu'aux régions synodales sur la base des textes de gouvernement adoptés, organiser un synode général électif pour la mise en place d'un nouveau bureau national de l'Église. La composition du synode extraordinaire pendant la période de transition se présente ainsi qu'il suit. Le bureau de transition, le président honoraire, les membres du comité de surveillance, les délégués du synode général de Gaoundéré, les délégués du synode général de Yabassi, les bureaux des régions synodales, les responsables des départements techniques, les directeurs nationaux des œuvres, les contrôleurs, les invités, les pasteurs. 5. Du comité de surveillance. Le synode général extraordinaire entérine la mise en place du comité de surveillance créé par le président honoraire. Ce comité est composé des personnalités suivantes. Le président du Sénat, son Excellence Niat Difendi, le ministre, le jeune Bella Bella, le ministre Pierre Mokoko Mbonjo, le sénateur Etame Massoma, le général Gambou Ezaï, le professeur Thomas Djiné, le professeur Claire Nicole Doko, docteur Sambou Kedor, Monsieur Ntsinda Jean-Yves, Monsieur Manfred Kwachou, Docteur Madeleine Bouté, Monsieur Jonas Tapoudou et Pasteur Adam Moulion. De la mise à la retraite, le synode extraordinaire décide de mettre à la retraite tout le personnel de l'Église atteint par l'âge janvier 2022. Septième résolution de la gestion financière. Le synode extraordinaire autorise le bureau de transition à élaborer un budget de fonctionnement sur la base des cibles des paroisses telles qu'arrêtées au synode général ordinaire de Gaoundéré en avril 2017. Alinéa 2. En vue de statuer sur les problèmes financiers,
Une rencontre est prévue dans un délai d'un mois entre le bureau de transition, le comité de surveillance, le directeur financier de l'ESC et les contrôleurs. Alinéa 3. Dès la mise en route du bureau de transition, les fonds de Pentecôte doivent être libérés pour les paroisses et les régions, par les paroisses et les régions, pour permettre la prise en charge avec rappel aux retraités et aux veuves. Alinéa par résolution du retrait des plaintes et de la dissolution des groupes. Le synode général extraordinaire prend acte de l'engagement du pasteur Richard Priso-Mongolé de prendre toutes les dispositions pour mettre fin aux procédures en cours. Pour mettre fin aux procédures judiciaires en cours. Le synode général extraordinaire recommande la cessation de toutes les instances judiciaires en cours et la dissolution de tous les groupes d'opinion créés à la suite de la crise. Résolution 9. Cadre juridique du régime de transition. Durant la transition, tous les organes restent soumis au texte de base, Constitution et règlement intérieur en vigueur à l'ESC, dans la limite des aménagements et spécificités contenus dans les présentes résolutions et dans le cahier des charges du bureau de transition. Résolution 10. Fin de mandat de la transition. La fin de la transition est progressive de la base au sommet. Elle est marquée par les élections au niveau des divers organes paroissiaux, consistoriaux et régionaux sous la supervision du bureau de transition. C'était l'alinéa A. Alinéa B. Un synode général électif clôturera le mandat du bureau de transition au plus tard en décembre 2022. Alinéa C. Le synode général électif sera constitué des membres prévus par les textes en vigueur au moment venu et compte tenu de la résolution 3. Les candidatures des membres du bureau de transition seront irrecevables en ce qui concerne l'élection du bureau général de l'Église. Résolution 11 est la dernière. Durée du mandat de transition. La durée du mandat de transition est de 6 mois renouvelable une fois. À cet effet, le synode extraordinaire donne mandat en cas de besoin au président honoraire pour le faire. Adopté par le synode général extraordinaire du 15 décembre 2021, pour le synode général extraordinaire, le président honoraire, pasteur Charles-Emmanuel Diké. Voici ceux qui vont assurer la période de transition. C'est très important que ce que vous voulez dire. Le bureau de transition comporte 9 personnes. Je commence
commencerai par la région de la Tamawa, nord et extrême nord. Avant cela, je peux vous dire que l'église évangélique aujourd'hui n'est pas une église régionale, elle est une église nationale. Et maintenant, nous ne prenons pas seulement en compte les 3 régions traditionnelles. J'entends le Noun, le Bamileke et le Saba. Il y a l'église agrandie. Et ne serait-ce que de façon symbolique et prophétique, je tiens à ce que l'ensemble, la totalité de notre Église soit représentée. La Tamawa, nord et extrême nord, le pasteur Wana Va. Le centre, sud et est, le pasteur Thomas Ngoulou Agassou. Ce que nous désignons sous le nom de Sawa, les Sawa. C'est le pasteur Mathieu Ebenezer. Et monsieur l'ancien Henri Joquet. C'est le vice-doyen de la fac de droit. Il est à la session d'examen. Il n'est pas là. Mais il sera là. Le Noun Bamoun, le pasteur Emmanuel Folgobé. L'ancien Zachary Goumbé. Le Bamileke, monsieur le pasteur Salomon Moussente. Madame Mbachou Henriette. Et enfin, monsieur Thiomi Kako.
Ça va, on a tous aimé. Les membres du conseil de surveillance. Mon frère. C'est formidable. Nous invitons les révérends Fatimé, Rizo et Limoligan à passer sur à cette équipe d'aujourd'hui. Félicitations. Félicitations. C'est vraiment. Papa. C'est nous. Félicitations. Nous invitons les présidents de région à passer serrer la main à cette équipe de transition. Merci. Je ne sais pas quoi te dire. Ça suffit. La dernière c'est la dernière fois. Ouais. 5 ans. 5 ans. Amour. Ne regardez donc pas vos mots. On demeure suggéré, s'il n'y avait pas pensé, est-ce qu'il ne faudrait pas que dans la foulée, nous installions officiellement ces responsabilité, celle de la restauration de son Église, la reconstruction des cœurs, l'harmonisation des pratiques en cours
vous donner des moyens spirituels, moraux, psychologiques, émotionnels et même financiers pour vous permettre de porter cette charge. Le Seigneur vous envoie pour partir, pour édifier, pour relever, pour reconstruire. Prenez garde, écoutez-le. La victoire est acquise à genoux. L'humilité, la collégialité, la transparence, l'intégrité, la crainte de Dieu devrait vous caractériser. Le peuple de Dieu vous regarde. Et surtout, Dieu vous regarde. Nous vous avons fait confiance. Donnez la gloire à Dieu. Et que cette église, cette grande église, retrouve cette noblesse, retrouve son équilibre grâce à vous et grâce au peuple de Dieu. N'ayez pas peur. Celui qui marche dans la lumière, celui qui marche dans la vérité, n'a peur de rien ni de personne. Allez avec la force que Dieu vous donne. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité qui vous a donné, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. À lui seul soit la gloire. Amen. Et maintenant, en vertu du pouvoir qui nous sommes conférés, nous nous installons dans vos responsabilités de bureau de transition pour la restauration de l'Église évangélique du Cameroun au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église évangélique du Cameroun a tenu ce jour, mercredi 15 décembre 2021, un synode général extraordinaire de sortie d'écrire dans la paroisse de Préfecture 1, région synodale du Centre-Sud 2. Au terme des travaux de ce synode général extraordinaire, l'Église évangélique du Cameroun a franchi un pas décisif dans le processus de la réconciliation, de l'unité et de la paix en son sein, après près de 5 ans d'années de turbulence. L'Église évangélique du Cameroun est reconnaissante à ses filles et fils qui ont tout mis en œuvre pour le retour à la paix. L'Église évangélique du Cameroun remercie les autorités judiciaires pour les sages conseils et l'appel à la réconciliation qui ont marqué le traitement des dossiers relatifs à cette crise. L'Église évangélique du Cameroun remercie les autorités administratives, notamment les ministres de l'administration territoriale successifs, pour leur implication dans le processus de réconciliation et leur accompagnement à la tenue des présentes assises. L'Église évangélique du Cameroun remercie le président du Sénat, son illustre membre, pour son engagement en faveur du règlement de son Église. L'Église évangélique du Cameroun rassure le président de la République, son Excellence Rodilla, chef de l'État, de son attachement aux idéaux de paix et du vivre ensemble qu'il prône sans cesse. L'Église évangélique du Cameroun invite ses filles et fils à s'approprier la réconciliation, l'unité
l'appel, fruit de ce synode général extraordinaire. À Dieu soit la gloire en Jésus-Christ, chef suprême de l'Église et prince de la paix. Fait à Yaoundé le 15 décembre 2021 pour le synode général extraordinaire. Le président honoraire, pasteur Charles Emmanuel Tchipi. Moi, je voudrais que ça. Je vous remercie. La nouvelle vision que nous voulons donner à notre Église. Après avoir fait presque 4 mois silence avec le patriarche, nous voulons solennellement dire au roi de monde, parce que nous avons travaillé ensemble à l'endroit et nous nous sommes rendus compte de l'existence de la force de l'Éternel. Quand l'Éternel pose la main sur quelqu'un, la réussite est toujours au devant. C'est pour ça, patriarche, que les enfants prient à travers ces fleurs. Pas demander de mettre ça, de mettre ces fleurs sur notre table. Nous avons pu partager le repas du Seigneur. Pensez à ça. Merci d'avoir. Avant, pendant et bien évidemment après ces travaux de grâce. Ce que nous avons fait ici aujourd'hui ne doit faire aucunement objet des commentaires à caractère tendancieux dans les réseaux sociaux. Je nous exhorte à garder un minimum de respect de ce que nous avons accompli comme œuvre ici. Nous savons fort dans le Seigneur, et s'il y a des informations qui peuvent passer, que ce soit des informations qui construisent davantage notre désir de nous voir forts, unis et stables sur le plan de la vie de l'Église. Sur ce, nous déclarons clos les travaux du synode général extraordinaire du 15 décembre 2021 à la Piqueterie dans la région centrale Saint-Cécile. Je vous remercie. Notre Seigneur, ce corps qui a été brisé sur la croix pour nous ouvrir les portes du royaume des cieux. Amen. La coupe de bénédiction à laquelle nous rendons grâce est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'agneau qui nous libère de toutes nos fautes. Amen. Voici, bien-aimé, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je parle. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Amen. EEC, vers une nouvelle page de son histoire. Ces propos que je vais donner sont l'extrait d'une réflexion du pasteur proposant Guy-Démé Gabriel. Près de 5 ans après les élections controversées et contestées de Ngaoundéré qui a plongé l'EEC dans une crise fonctionnelle sans précédent dans son histoire,
Le synode général extraordinaire du 15 décembre dernier a permis de fermer la page de cette crise pour engager une nouvelle dynamique et reconstruire et de refonder cette Église. S'il est vrai que certaines voix ont refusé d'admettre dès le début de cette crise, et ceci jusqu'à son terme, éventuellement, et c'est notre vœu le plus cher, la tenue du synode général extraordinaire du 15 décembre 2021 avait pour seul point à l'ordre du jour la sortie de crise, qui a connu la participation de toutes les parties et de toutes les composantes de l'EEC, à assumer la réalité de la crise tout en engageant sa résolution définitive. L'EEC était bel et bien en crise, depuis que des voix se sont levées pour contester la régularité des élections qui ont conduit à la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante. Il ne s'agit nullement pour moi de soutenir ou pas la légitimité de ces contestations, mais de nous amener à réaliser que ces contestations nées de la crise. Je ne suis pas non plus en train de jeter l'anathème sur les contestataires comme étant les seuls responsables de la crise. Loin de là. Je suis juste en train de reconnaître que l'EEC était en crise. Elle était profonde. La crise, au-delà du trouble qu'elle engendre dans le fonctionnement, est un moment décisif dans la vie d'une institution. Elle la place devant un choix, une décision et surtout, elle est un juge. La crise permet à une institution de se remettre en cause et de faire un choix entre le chaos et la reconstruction. Nous avons choisi, au bout de 5 ans d'hésitation, la voie de la reconstruction, de la renaissance, du salut. C'est le lieu de saluer les acteurs de l'issue de cette crise à travers les résolutions courageuses et audacieuses retenues au synode général extraordinaire de Briqueterie 1. La persévérance du patriarche et d'autres acteurs dans l'ombre a démontré leur amour pour Christ et pour son Église. Bien que tard, pour certains, le fait que les principaux protagonistes aient renoncé à leur position tranchée et parfois dogmatique au départ est l'œuvre du Saint-Esprit et est à saluer. Maintenant, l'heure a écrit une nouvelle page de l'histoire de cette grande Église dont la crise a révélé sa fragilité, sa fébrilité et même son immaturité a sonné. Pour cela, il nous faut tirer les leçons de la crise tout en commençant par penser les blessures causées dans la vie de plusieurs fidèles et clergés. Malheureusement pour certains, ce sont des blessures irréparables. Toutefois, il y a toujours des choses à faire. Si en Afrique du Sud, la commission Vérité, Réconciliation et Justice a permis de rapprocher les bourreaux des victimes, ou bien au Rwanda, ce n'est pas ceux de l'EEC qui ne pourront pas se rapprocher, se pardonner et se réconcilier. Nous avons un atout, c'est Jésus-Christ. Créer une commission Vérité, Pardon et Réconciliation, il faut donc que l'équipe de transition pense à cet aspect. Ce sera le lieu où les victimes de la crise vont extérioriser leur douleur sans censure, nommer leurs bourreaux sans tabou. Les présumés bourreaux doivent avoir le courage de reconnaître leurs torts et de demander humblement pardon. Laissez l'équipe de transition faire son travail sous aucune pression. Nous devons leur apporter notre soutien, notre disponibilité pour les accompagner sur le chemin de la renaissance de l'EEC.
écrit des textes fondamentaux qui vont nous aider à éviter les travers dans lesquels nous sommes tombés. Une nouvelle EEC est possible si nous sommes tous engagés. Redonner à l'EEC sa grandeur. C'est du pasteur proposant Guy Démé Gabriel au sortir de cette crise lors du synode extraordinaire à Briqueterie 1 Yaoundé. Je t'aime, Seigneur. Tu l'as fait dans ma vie. Tu es le même, tu n'as pas changé.